Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui avec un petit barbecue qui chauffe. Et non, je fais pas des grillades. C'est enfin la suite de la vidéo couteau 1 partie 1. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à suivre le lien qui est dans ma description. Comme ça, vous aurez le début de la vidéo. Du coup, petite nouveauté, vous aurez ma voix en off sur ce genre de vidéo pour qu'il y ait plus d'explications et plus de détails. Et je vous laisse tout de suite du coup avec la suite de la vidéo. Ok, donc là le couteau me paraît chaud au visuel. Je le sors du feu et je teste avec un aimant. Si l'aimant ne colle pas, ça veut dire que l'acier est à peu près à bonne température. Donc je le passe à la trempe. Là, on se retrouve plus tard dans la soirée où je nettoie la lame et je la polis. J'irai un peu plus vite sur le polissage de la lame. J'ai déjà sorti une vidéo dessus, le lien dans la description, tu connais. Donc voilà, un polissage de lame. Je suis pas obligé de le faire à chaque fois, le polissage. Mais là, c'était pour un couteau de table, donc je trouvais ça sympa. Comme d'habitude, je ponce avec du papier imperméable au silicium. Donc je commence par un gros grain, 100 ou 120, je sais plus, pour finir sur un petit à 5000. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, P c'est le P de papier tout simplement. Et le chiffre qu'il y a derrière, plus il est petit, plus le grain est gros, plus le chiffre est grand, plus le grain est petit. C'est complètement inversé, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc là je passe aux manches, je vais faire ça en houx, un bois plutôt clair. Le houx c'est la plante qui pique avec des boules rouges que l'on pose sur les tables à Noël. Faut savoir que le houx est presque aussi dur que le buis, même si le buis reste quand même le bois le plus dur. Là je commence par couper la longueur dont j'ai besoin, tout à la mano, j'ai pas du tout d'outils automatiques pour tout ce qui est bois. Là, le but, c'est d'arriver à séparer proprement notre morceau de bois pour en faire deux parts égales
Comme il faut que ce soit le plus droit possible et que je n'ai absolument pas de cycle de menuisier, j'utilise une scie égoïne pour pouvoir être guidé. Je passe rapidement sur ces images étant donné que ma cam était posée sur l'établi, ça tremble un peu et c'est dégueulasse. Ensuite, le but, ça va être de rendre le bois le plus plat possible, en tout cas la partie qui viendra épouser la lame. Là, vous voyez que la scie a laissé quelques encoches, donc je vais enlever tout ça. Pour enlever tout ça, le mieux, c'est d'avoir un ponçage circulaire pour ne pas toujours appuyer au même endroit et donc faire du relief. Dans ce cas-là, ça n'épouserait plus la forme de la lame. Donc un ponçage circulaire et de l'huile de coude. J'ai fini de poncer, je suis arrivé à l'effet attendu. Bon là je vous montre qu'un côté, mais il faut le faire des deux côtés. On n'est pas des mollusques sans cuit. Une fois ça terminé, je fais un petit montage pincetto étau pour fixer tout ça et je perce avec la même taille de forêt avec laquelle j'ai percé les trous dans le métal auparavant. Les trous sont percés, donc petite technique de sioux, j'utilise des boulons pour prémonter le tout. Vis plus écrou égale boulon. Il n'y a pas d'autre système, c'est une vis plus un écrou, ça fait un boulon. Ça me permet de pouvoir le démonter pour travailler l'avant du manche côté lame. Si j'avais fixé définitivement tout ça, je n'aurais pas pu démonter le manche. Et dans ce cas-là, pour travailler l'avant du manche, j'aurais complètement détruit le polissage. Bon, normalement, je suis censé travailler avec la lame protégée pour ne pas abîmer le polissage. Là, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai plus tard dans la vidéo. Normalement, je suis censé le faire. Une fois tout ça fixé, je vais passer à la râpe pour dégrossir et sculpter la forme de mon manche. Comme c'est que de la sculpture, je vais vous laisser tranquille avec une petite musique en fond et un petit accéléré.
Voilà, ce premier couteau est enfin terminé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je réponds à tout, ça aide la chaîne de fou. Et on se retrouve du coup bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!